Salut les canailloux! Salut les canailloux! On continue notre petite rétrospective de 2019. Nous allons parler des séries que nous avons continué à voir. Parce que c'était des séries qu'on aimait et qu'on voulait voir la suite. Alors, dans ces séries que nous regardions et que nous avons regardées en 2019... Et que certaines on ne regardera pas en 2020. Nous avons Flash qui était à la saison 3. Moi je sais que j'ai décroché avant, toi tu as continué. Moi j'ai continué un petit peu, j'ai eu du mal à garder le rythme parce que ça faisait beaucoup de séries à regarder avec toutes les autres qui étaient liées. DC Universe. Voilà, c'est ça. J'ai continué à regarder plus longtemps Supergirl parce que le personnage, j'étais plus attachée à elle. Et puis évoluait plus, il y avait davantage de mouvements. T'as vu toutes les saisons de Supergirl aussi ? Non, la dernière, je ne l'ai pas vue. Ok. Donc voilà. C'est toujours en cours. C'est toujours en cours, mais ça s'essouffle un peu et c'est dommage. American Horror Story, saison 9 qui est sur les années 80. Du coup... Ça s'appelle 1984, je crois. Ouais, c'est possible. Comme le prochain Wonder Woman. J'ai pas accroché au début de la saison. Les premiers épisodes de la saison reprennent vraiment les codes et le scénario en fait, de certains films d'horreur. Par contre, sur la suite, ça s'améliore. Oui, il y a un côté vintage parce que les années 80 c'est à la mode et puis voilà, donc ça rentre carrément dans cette lignée-là. Après moi on a beaucoup apprécié tous les deux le moment où ça se désolidarise. Voilà. On a beaucoup apprécié le moment où justement ça se le moment où ça se on a beaucoup aimé le moment où ça se on a beaucoup aimé le moment où justement ça s'éloigne de ses codes et que là ça devient autonome et que là il y a une vraie histoire et que ça devient vraiment un American Horror Story. Comme un peu dans tous les American Horror Story, la saison elle se divise en deux parties et du coup sur la deuxième partie ça se déclenche un peu plus, c'est un peu mieux on va dire si on n'accroche pas forcément au début et à cette copie on va dire des codes des années 80-90. Autre série, Riverdale. Moi j'ai vu toute la saison 3, j'ai pas vu du tout la saison 4. Qui est déjà sortie ? Qui est déjà sortie. Il reste d'ailleurs les 2 derniers qui vont bientôt sortir. Alors, moi, la saison 1, j'avais bien aimé. Bon, c'était une série un peu ado. Bon, voilà. Saison 2, beaucoup moins bien. Moi, celle j'ai décroché. Et saison 3, j'ai trouvé que ça se renouvelait, surtout vers la fin. Je trouvais qu'il y avait vraiment des problématiques qui étaient creusées, qui étaient vraiment intéressantes. Et il y avait un côté un peu plus fantastique qui commençait à percer. Donc ça, j'ai bien aimé. Un autre programme qui n'est pas une série, RuPaul Drag Race, donc une émission de drag queen qu'ils ont des shows à faire, des costumes à créer, des choses comme ça. Très créatif. Je connais un petit peu, j'ai regardé un petit peu, mais j'ai pas suivi toute la saison. Bah c'était fun, franchement, et puis c'est une de mes préférées qui a gagné, je vous dis pas qui, mais voilà. Ok, donc 11e saison et ça vaut toujours le coup de regarder ? Oui, s'il y a une 12e que tu regardes ? C'est drôle, oui. Ok. On a vu aussi Stranger Things saison 3. Alors moi perso j'avais pas beaucoup accroché à la saison 2, j'avais été plutôt déçu. La saison 3 remonte complètement le truc, j'étais scotché, j'ai envie qu'il y ait une 4e. Mais oui, je trouve qu'ils ont réussi à renouveler le truc. Encore une fois ils surfent sur la vague des années 80. Toujours, c'est un peu eux qui ont lancé le truc en même temps. Mais je crois que c'est plus 90 là, non ? Ça avance. Ouais, ça avance, normal. Et du coup, top. Ensuite, on a la Casa des Papel, partie 3 qui est sortie. Moi, je m'étais dit à la fin de la partie 2, franchement, il faut qu'ils arrêtent là, c'était très bien. Quand j'ai appris qu'il y aurait une partie 3, je me suis dit, c'est quand même dommage, hein, c'était bien. Et finalement, là, en ayant vu la partie 3, je me dis, vivement la partie 4. Moi, à la fin de la partie 1, je m'étais déjà dit, il faut qu'ils arrêtent là. Je vois pas comment ils peuvent continuer, puis ils ont continué, puis ils ont recontinué. Et puis franchement, c'est pas mal. Après, il faut qu'ils fassent attention. Moi, je dois faire ses preuves. Ensuite, on en a déjà parlé un petit peu dans les découvertes, mais on a Queer Eye saison 4 du coup qui est sorti. Donc on a eu le Bienvenue au Japon qui était vraiment très différent. Le Queer Eye saison 4, c'est comme toujours, c'est aux États-Unis, c'est le rôle de l'amour à la télé. Voilà. Des câlins. On continue là-dessus, il faut surtout pas que ça s'arrête. Nous avons aussi Good Girls, qui est une série que franchement j'ai entendu personne en parler. Alors oui, moi j'ai un bon ami qui m'en a parlé, c'est Emery. Super bonne série, c'est un Desperate Housewives en version un peu plus sombre. Et encore, c'est drôle en même temps. Le pitch, c'est quand même, dans la saison 1, des Desperate Housewives, en gros, qui font un braquage de supermarché pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir sauver une petite fille, c'est ça ? Ou un truc comme ça, qui doit acheter des médicaments pour un truc comme ça. Ça commence comme ça, après ça part dans plein de trucs. Moi, j'ai beaucoup... C'est génial. Ouais. La saison a été top. La saison 2, encore, ils vont plus loin. Et franchement...
Au moment où tu crois où tu te dis, bon, ils vont arrêter, c'est bon. Et ben non, en fait, ils continuent, quoi. Et ça, c'est vraiment bien. Ils vont jusqu'au bout. Oui, parce que c'est des personnages qui sont toujours dans l'hésitation de, en fait, ce qu'on fait, c'est pas bien, mais en même temps, il faut le faire quand même. Voilà. On a aussi Please Like Me, petite série australienne, je crois, qui est franchement bien, avec un personnage principal hyper touchant. Pauvre garçon qui arrive pas à faire ce qu'il veut dans la vie, qui a des quoi ? Rien. Qui a des soucis, et que c'est pas facile. Non, c'est et que tu pleures à chaque épisode parce que tu comprends pas, parce que c'est beau mais c'est triste. Mieux qu'une séance chez le psy, regarde Please Like Me. On a aussi Sabrina partie 2. Moi j'avais vu la partie 1, mais là j'ai pas vu la partie 2. J'avais bien aimé la 1, mais j'ai pas eu le temps de voir la 2. Alors moi j'ai bien aimé, ça continue, c'est mieux parce que c'est plus sombre, c'est un peu plus barré. Après... elle commençait un petit peu à m'agacer dans la saison 1, Sabrina, et là je trouve qu'elle est bien partie. Parce qu'elle fait moins cruchonne et elle fait plus. Ouais, d'accord. Ensuite, nous avons Lucifer saison 4. Là, j'ai envie de dire, Netflix, ça va, je ne t'en veux plus de ne pas avoir refait la suite de Daybreak parce que tu fais la suite de Lucifer, donc merci. Lucifer, je crois qu'elle est produite par Jerry Bruckheimer, celui qui fait les experts, tout ça. Je trouve qu'on sent le côté côte ouest. Très lumineux, très ensoleillé, tout ça, donc il y a un peu le côté agréable. Las Vegas. Si vous avez froid l'hiver, regardez ça, vous avez l'impression d'être à la plage. Ah bah puis ça réchauffe. Ah oui, c'est pas toujours beaucoup de vêtements, ce garçon. En tout cas, c'est une série bonne humeur, qui fait plaisir, et scénaristiquement, elle est bien aussi. Hein. Oui, ça va. Là, saison 4, on a l'arrivée de Ève. Je veux dire, de Adam et Ève quand même. On a Ève, c'est la classe. Non, c'est sympa parce que ça reprend des codes mythologiques en fait, de manière contemporaine. Donc ça marche bien. Et on passe tout de suite à nos top flops de l'année en cours. Donc c'est-à-dire, on va commencer par les séries que nous allons, je pense, arrêter de regarder, à moins qu'il y ait une super surprise sur la prochaine saison. Ça arrive, hein. On ne peut pas être au top tout le temps. Nous commençons par iZombie. On s'est arrêté au 3e épisode de la saison 3. C'est lent, c'est mou, il n'y a pas d'intérêt. Alors c'était bien. C'était top, vraiment. C'était une super série, complètement décalée sur les zombies. Et là, ils épuisent le sujet. Il faut savoir s'arrêter. On a aussi, dans les flops, et pour lesquels on est tous les deux d'accord, Black Mirror, saison 5. Il y avait 3 épisodes, dont un avec Miley Cyrus, mais ça suffit pas, Miley Cyrus, pour que ce soit bien. C'est pas possible, quoi. Là, pour moi, Black Mirror, là, ils sont en train de couler progressivement parce que ils perdent leur originalité, et en voulant faire plus original, en fait, là, ils tombent dans des trucs banals. Une autre série qu'on est d'accord, Daredevil, saison 3, moi complètement déçu, je crois qu'on est quand même allé jusqu'à 8 ou 9 épisodes sur les 11 ou 12 qui sont sur la saison. Moi en fait je me suis rendu compte là en faisant le point qu'on l'avait arrêté et je me suis même pas rendu compte qu'on l'avait arrêté, c'est-à-dire que... Il n'y a pas de « Oh, qu'est-ce qui va se passer à la fin ?» Moi ça faisait partie de mes séries préférées, donc je suis extrêmement déçue. Surtout Daredevil, c'est un de mes personnages que j'aime beaucoup. Et enfin, on finit par la dernière série que moi j'ai plutôt bien aimé, que j'ai toujours pas fini de regarder, mais que toi, ça y est, tu as décroché complètement. Et de toute façon, c'est la fin de la série parce que Netflix a fait les derniers épisodes, c'est Shadowhunter. Moi déjà, j'ai un peu honte d'avoir regardé les premières saisons. T'as quand même regardé 3 saisons. J'avoue que c'était pour 2 personnages. Magnus... Harry Chum Jr. Oui, c'est ça. Je le trouve juste sublime. Et j'aime sa façon de bouger, voilà. Donc j'avoue, c'est une série que j'ai regardée non pas pour le scénario qui est complètement débile et que les acteurs... C'est pas pour les 2 personnages principaux que t'as regardé ? Non. Tu sais, la petite cruchonne et puis le mec... C'est juste horrible, les acteurs, faut regarder juste une fois, juste pour rigoler, quoi. Non, mais regardez les 3 saisons. Non Parce que du coup, à part Harry Shum Jr. là, que je trouve super... Alec, il est bien aussi. Alec, il est bien, mais bon, il fait un peu pot de fleurs. Il est beau. Ils font tous un peu pot de fleurs. Hein. Ça fait très, très, très superficiel comme série. Et du coup, là, non, j'ai même pas réussi à aller jusqu'au bout, quoi. C'est pas possible. Parce qu'au bout d'un moment, il suffit pas d'avoir un beau gosse pour regarder, en fait. Ton cerveau, il a besoin d'autre chose. Tu veux des paillettes dans ta vie. C'est ça. Je veux des paillettes dans mes séries. Et ensuite, on finit par notre top. Il y en a un seul dans cette catégorie-là. On est tous les deux d'accord, en fait, sur Atypical. C'était la saison 3.
C'est de mieux en mieux, c'est l'histoire d'un gamin autiste. Elle est géniale cette série. Parce qu'en fait, c'est pas juste l'histoire d'un gamin autiste, c'est l'histoire de sa famille, de ses amis, de sa sœur. En fait, ça parle du quotidien et du lien qu'on a avec les gens. Oh, c'est beau, t'as bien pitché ça. C'est super beau. Même si moi j'ai du mal avec le personnage de la mère. L'actrice, je trouve. Oui, mais en même temps, je pense qu'elle est là pour qu'on s'énerve sur elle des fois. Celui-ci, c'est vraiment le top. Si vous ne suivez pas encore cette série, je vous conseille d'aller voir la saison 1. Dès la saison 1, on est à fond dedans, dès le premier épisode. Et vous n'allez pas le lâcher jusqu'à la fin de la saison 3. Et j'espère vraiment qu'on va avoir très vite une saison 4. Et ensuite, une série qu'on avait continué à regarder et qui vient de se terminer, un peu comme Shadowhunter. Nous avons... non, je ne veux pas que Shadowhunter et cette série soient dans la même phrase. Elle s'est terminée tout comme Shadowhunter. Il s'agit de... Orange is the New Black. Tout à fait, qui s'est terminé au bout de 7 saisons. Moi, j'ai décroché au bout de la 2 ou 3, je crois. J'ai trouvé que il n'y avait plus beaucoup d'intérêt. Mais toi, tu as tenu cette saison. Quand on m'a dit, il faut que tu regardes Orange is the New Black parce que c'est super, je me suis dit, attends, c'est une série dans un univers carcéral, dans une prison pour femmes, c'est pas très vendeur. Ça donne pas hyper envie de regarder ça en rentrant le soir chez soi, quoi. Non, et en fait, j'ai vraiment accroché aux personnages parce que déjà, les acteurs sont top dans cette série, tous les personnages. Tous. Il y a des disparités selon les saisons. Je pourrais pas vous dire exactement lesquelles saisons se détachent. T'as regardé tout le temps à la suite? J'ai binge-watché les 3 premières saisons. Parce que j'ai pris du retard. Après les saisons suivantes, j'attendais en fait. Et puis je regardais un épisode de temps en temps. Parce que c'est quand même un univers qui est assez pesant. Donc pour pas non plus te démoraliser. Tu te regardes pas 5 épisodes à la suite, sinon tu te prends une claque, quoi. Ouais, c'est ça. Surtout la dernière saison, je l'ai regardée dans un espace-temps réduit. C'était trop rapproché. C'était dur, quoi. Vraiment? Ah ouais, non, c'était... Le dernier épisode, j'ai pleuré. Et en fait, à chaque épisode de la dernière saison, de toute façon, je pleurais, quoi. Ah d'accord, ok. Ouais. Oh, ça donne envie de la voir, cette saison. C'est top, hein, c'est top. Mais en même temps, il faut voir la dernière saison. Enfin, je veux dire, c'est un truc qui parce que ça bien, clôture. On revoit des personnages et des clins d'œil aux autres saisons. Mon personnage préféré, Poussey, qui était top. Voilà. Mais je pense que dans l'Amérique actuelle, ça fait du bien d'avoir une série comme ça qui bouscule un peu aussi la politique actuelle. Là, la dernière saison, ça traite du problème de la frontière avec le Mexique, ça traite parce qu'au début, c'était surtout centré sur les femmes quand même américaines dans une prison, voilà. Et puis ça traite... Là, tu veux dire, genre, il y a des immigrés en fait, Mais ouais, on se retrouve dans une prison, parce qu'on change de prison, c'est pas toujours dans la même. C'est vrai, je m'étais fait la remarque déjà à l'époque, en fait, au début de la série, que je trouvais que la série s'adaptait à l'actualité, en fait. Et donc, ils ont continué jusqu'au bout. C'est ça, et ça, c'est super bien fait, quoi. Et tu découvres les camps de transition pour les migrants, c'est horrible, quoi. Mais c'est super intéressant, mais c'est horrible. Et bien sur cette note de joie, donc ça c'était les séries que nous avons suivies en 2019. On enchaîne ensuite sur les séries qui sont là actuellement en cours, qu'on est en train de regarder, que vous aurez bientôt les critiques. On enchaîne, c'est parti. Bisous les canailloux.